Nous souhaitons installer 12 panneaux en 2 rangées parallèles de 6 panneaux. Les panneaux à installer font 1 mètre de large. Les montures seront construites en bois. Elles seront constituées de 6 sous-structures à base carrée de 1 mètre sur 1 mètre. On peut alors calculer l'espacement des fondations nécessaires entre ces structures. L'emplacement des 2 rangées doit tenir compte des ombres des arbres et des bâtiments aux alentours, en supposant une orientation plein sud. Voyons dans la suite de cette vidéo comment les fondations sont construites. Alors on va voir le chantier. Là on a posé les 10 premiers blocs qui sont donc tous mis à niveau, alignés sur le sud. Donc on voit bien qu'avec les dénivelés du sol, ils sont plus ou moins enterrés, mis à niveau. Alors dans le fond de ces mini tranchées, on dispose du gravillon de calcaire, ce qui permet à la fois de protéger les blocs de l'humidité, de les drainer un petit peu et en même temps de faciliter la mise à niveau. Donc pour bien positionner les montures au sol, eh bien on a disposé d'un mètre ruban de 5 mètres avec un marquage à chaque emplacement nécessaire, établi sur plan, auparavant évidemment. Et avec une corde de chantier, c'est une corde électrique pour les clôtures de moutons, pour donner la direction des panneaux. Donc voilà, ici le plan, c'est de ne pas faire d'ombre, ici le plan qui montre les différentes dimensions, distance entre chaque plot. Donc ils sont groupés par 2 plots espacés chacun d'1 mètre, qui recevra une monture carrée d'1 mètre sur 1 mètre, une base carrée d'1 mètre sur 1 mètre lestée avec du sable. Donc on en aura un plot là, un plot là, et puis un dernier plot là. Je dois encore faire la dernière rangée de parpaings. Alors, première étape de la mise en place des parpaings, il faut creuser une mini tranchée. Ensuite, pour centrer le parpaing, eh bien, on va en tracer le centre. 9,5. Et puis, chercher le niveau comme règle de traçage. Voilà. Donc on a le centre du parpaing. Une fois qu'on a le centre du parpaing, on prend le parpaing. On prend le parpaing et on le met en place, déjà pour valider qu'il s'aligne sur le repère. Sinon il faut creuser un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Vérifier qu'on peut l'approcher suffisamment de la corde, ce qui va permettre de vérifier que c'est bien parallèle. Il faut que ce bord là soit bien parallèle à la corde de traçage. On est bien dans l'axe, un petit coup par là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, l'étape suivante, c'est de prendre la règle de plafonneur, de la positionner sur le nouveau bloc et le bloc précédent, et avec le niveau à bulle, vérifier que c'est bien horizontal. Si c'est pas horizontal, on corrige la profondeur de ce bloc jusqu'au moment où on a une bulle bien en place. Donc là on voit que le bloc nouvellement posé est trop haut, donc on va creuser un peu plus. Donc c'est par essai erreur, hein. Voilà, on enlève le parpaing et il va falloir excaver un peu plus de terre
à cet endroit-là, d'autant plus qu'on va y mettre un lit de gravillon en calcaire, donc on va enlever quelques centimètres là, de terre supplémentaire. Voilà, on va essayer comme ça. On remet le parpaing en place. À une main, c'est pas évident. Ils sont pas légers ces parpaings. Voilà. Donc on replace la latte de plafonneur. Donc là, on voit tout de suite déjà au mauvais alignement ici. On voit déjà que le parpaing n'est pas de niveau. Donc ça va se confirmer avec le truc à bulle. Donc cette fois-ci, il est un petit poil trop haut encore. Surtout du côté droit. Surtout du côté droit. Donc on va continuer à creuser un petit peu. Et puis je vous reprends. Donc une fois que le trou est à peu près fait à la bonne profondeur, on rajoute des gravillons de calcaire. Donc une fois qu'on a ajusté la hauteur de gravillon, on revérifie une dernière fois avec la latte plâtrière et on voit que le niveau à bulle est parfait. Donc là maintenant on a la certitude que les deux lignes de parpaing à droite et à gauche seront exactement à la même hauteur. Donc de proche en proche, prorata l'erreur de mesure, on est certain que toutes les lignes de deux parpaings sont nivelées à la même hauteur. D'ailleurs on le voit si on prend un petit peu de recul, on le voit par rapport à la dénivelé de terrain. Voilà, et donc c'est un travail itératif et d'ajustement successif jusqu'au moment où on obtient des fondations bien horizontales. Voilà, la première rangée de fondations de parpaing est faite. Donc pour trois bases de soutien de panneaux solaires, une première là, une deuxième là et une troisième là, chaque fois espacée d'1 mètre. Donc là il va y avoir sur cette ligne 6 panneaux. Alors voici maintenant les deux rangées de fondations pour les panneaux solaires prêtes. Donc la prochaine étape sera la construction des montures en bois et puis la pose des montures sur les fondations.